souvent, nous accusons Satan à cause de nos échecs. Alors que parfois, nos échecs ne viennent pas de Satan. Non, nos échecs viennent parfois de notre négligence. Je vais vous énumérer quelques ennemis de l'excellence. La paresse, par exemple, est un ennemi de la réussite. La paresse est un ennemi de l'excellence. Quelqu'un est paresseux, tu n'aimes pas l'effort, tu aimes seulement être à l'aise, tu aimes passer ton temps à jouer, à t'amuser, et dès qu'on te dit de travailler, de faire un petit travail, allez, tu attaches la figure, tu te fâches, tu te plains, tu cherches de petits prétextes pour échapper, ce n'est pas bon. L'ignorance aussi est un ennemi de l'excellence. Quand tu ne sais pas, tu vas faire des erreurs. C'est pour ça que tu dois te cultiver. Un enfant de Dieu doit apprendre. Lorsque nous lisons dans Osée 4, il dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc le manque de connaissance détruit. L'ignorance détruit. Il en a de la négligence. Beaucoup de gens sont négligents. Ils prennent tout à la légère. Ils ne prennent rien au sérieux. Même cette Bible que nous lisons, parfois, on te demande que tu la parole. Tu dis, je sais que quelque part, dans la Bible dit que veut dire quelque part, c'est pas sérieux. Ceux du monde s'appliquent dans la vie du péché, dans les plaisirs charnels, dans les choses qui n'édifient pas. Et toi, tu prends à la légère la parole de Dieu qui donne la vie, qui te guérit, qui te sauve, et par laquelle le Seigneur te jugera au dernier jour. Je prie que cela ne soit plus ton partage au nom de Jésus. Amen. La routine aussi est un ennemi de l'excellence. Quelqu'un qui aime tourner en rond, marquer le pas sur plat, faire les mêmes choses tous les jours. Non, tu dois avoir le goût de l'innovation. Même Dieu a dit chanter à l'Éternel cantique nouveau. C'est David qui l'a dit. Que Dieu n'aime pas qu'on lui chante les mêmes cantiques tous les jours. Ça devient redondant, fatigant. Ça perd de l'intérêt. On n'a même plus le goût. Voilà, donc Dieu aime l'amélioration. Dieu aime l'innovation. Il y a aussi la dispersion. Quelqu'un qui n'est pas concentré tous les jours. Tantôt tu es à gauche, tantôt tu es à droite. Tu veux faire 1000 choses à la fois. Non. En voulant tout gagner, tu vas perdre. Quand tu veux poursuivre 2 livres à la fois, tu vas les perdre tous les deux. Donc il faut savoir te concentrer. Le désordre aussi est un ennemi de l'excellence. Il y a des gens qui sont désordonnés. Et ça dit que tout est pêle-mêle chez lui. Tu entres même dans sa maison, vraiment les choses sont en désordre, rien n'est à sa place. Un vrai enfant de Dieu doit cultiver le goût de l'ordre, doit vivre dans l'ordre, mettre l'ordre dans ton programme, l'ordre dans tes effets, l'ordre dans ta maison, l'ordre dans ta chambre, l'ordre dans ton salon, l'ordre dans ta bibliothèque. Chaque chose doit avoir une place. Et tu respectes cela. Quand tu l'utilises, tu remets le livre à la même place. Ton habit, quand tu te déshabilles, tu mets l'habit sur le cintre et tu mets dans la penderie. Tu ne jettes pas l'habit sur la chaise. Tu ne jettes pas l'habit sur le lit. Non.